Bonjour tous, nous voici. Revenir sur la partie ayant trait au formulaire. Nous avions le plaisir de parler de formulaire. Nous parlons de formulaire aujourd'hui. C'est cet élément qui nous intéresse. Pour faire l'ensemble de tout ça, table, formulaire, contrôle, requête, on a des possibilités. La première possibilité, c'est que nous pouvons faire ça par l'assistant, c'est-à-dire nous nous laissons guider par l'assistant, par l'analyseur des onglets. Tout comme nous pouvons le faire en deuxième procédure qui est mode création. Nous venons de le dire. En fait, ce que nous avions dit pour la table, là, ça s'applique aussi sur le formulaire. On peut concevoir un formulaire par l'assistant, on peut le concevoir aussi par mode création, tout dépend. Alors, mettons en tête que c'est des dispositions ici. C'est des manières de procéder, assistant, mode création. Ok, ça embrasse le tout. Les tout, table, tout, alors tout, formulaire. Sans plus tarder, nous allons descendre dans ce que nous avions appelé formulaire. Nous sommes là. C'est un formulaire. Le formulaire, à la différence de table, c'est un écran de saisie qui permet d'entrer les informations dans une table et qui favorise la modification et l'affichage personnalisé. En fait, il faut se mettre en tête que le formulaire n'est pas un objet à part entière. C'est juste la continuité de ce que nous avions vu. On a vu déjà la table, non? Mais maintenant, cette table qui est conçue, on peut introduire les informations comme nous avions montré là. Ok? On peut introduire les informations dans la table directement. Il suffit tout simplement de quitter le mode de création de la table. On prend par exemple le mode feuille de données. On introduit des informations. Ça peut être 1000, 10 000, autant d'informations que l'on veut. On peut introduire par là. Mais nous voudrons personnaliser cette manière d'introduire ou cette manière d'interface ou de masque de saisie pour introduire cette information. Et c'est ce qui nous pousse à parler de formulaire. Voilà. Là, nous avions un formulaire comme celui-ci. Nous allons le voir. C'est un formulaire comme celui-ci. C'est un formulaire formidable par lequel on peut introduire les informations. Même tout ce que nous voyons là, ce sont des informations introduites, mais qui ont pour soubassement de s'asseoir sur une table. En fait, tout ce que vous voyez, un peu de couleur, des photos et tout ça, voilà pourquoi la photo, tout ce que vous voyez là, c'est juste la spécialité ou la personnalisation et ça dépend d'une personne à une autre. Tout dépend de la manière dont vous voudrez habiller votre formulaire. L'essentiel, peu importe les couleurs et tout ça, mais en fait, toute interface va te faire pénétrer des informations. Donnons un exemple par rapport à ce que nous avions fait. Je vois par exemple prestation professeur. Ok. Ça, c'est un formulaire. Ce formulaire a une table sur laquelle nous le mettons. Je fais par exemple, j'introduis les informations. Je dis Charles. Charles est saisi sur un formulaire bien déterminé. On peut lui donner le mot de passe. C'est un formulaire, quand il clique, il entre dans un autre formulaire. Et ce formulaire qu'on appelle aussi menu
principal, c'est juste l'ensemble de formulaires. Nous allons vous faire voir. Mais ce que nous voudrons, là où nous voudrons vous amener, c'est par exemple ajout enseignant ou bien ajout agent. Nous prenons ajout enseignant. Nous sommes là. C'est un formulaire que vous avez vu juste que vous avez vu de l'autre côté, que vous avez vu juste dans les formes de photos. En fait, celui qui a conçu ça, nous qui avions conçu ce formulaire, nous lui avons donné un aspect personnalisé, de manière que quand vous cliquez, d'abord vous voyez, ça marche, c'est comme on peut le faire dans tout autre logiciel. Mais l'objectif ici, c'est il faut saisir des informations. Les informations sont saisies. OK? Ça, c'est le numéro matricule. Je peux dire 7, 78, OK, barre 15. OK? Les noms, ça peut être Monsieur Massoso. Monsieur Massoso, prénom, on peut lui donner André. Vous voyez comment je saisis? Alors, c'est quel sexe? Je dis, bon, il est monsieur, non? On l'appelle M. Quel est le numéro de téléphone? Les numéros de chez nous. La fonction, je le fais. Au lieu d'écrire fonction, mais j'ai déjà dans ma liste, vous vous rappelez quand on parlait de la table, nous parlions plus de la liste assistant, rappelez-vous. Alors c'est ça, je fais toute une liste de ce que je préfère sélectionner, ça me permet d'aller vite. Je peux prendre le recteur, je peux prendre une autre fonction, je prends doyen, tu vois, je peux prendre encodeur, je peux prendre en fait tout ce que je veux. OK? Et ainsi de suite. Dès que je valide ici, toutes ces informations vont s'asseoir dans la table. OK? En fait, la table sur laquelle ces choses sont connectées, c'est cette table ici qu'on appelle enseignant. Nous allons l'ouvrir pour que vous puissiez comprendre juste le fonctionnement des formulaires. Dès que je valide ici, pop, l'opération est conclue. En fait, j'annule tout ça. J'annule. Je regarde ce qu'il y a dedans. Vous voyez, par exemple, structurellement, ça c'est le travail. C'est ça le travail de formulaire. Vous voyez, j'ai introduit, j'ai cherché, je peux chercher quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai la liste avec moi. Quand j'ai fait peine, ok, c'est ça le T-bind qui vient. Vous vous rappelez de ce que vous avez vu là. Je peux encore faire, j'enlève ça, je mets quelqu'un d'autre. Je mets Tumba, Tumba arrive, ok, j'enlève, je mets Disanga. Disanga arrive avec sa photo. C'est génial ça, n'est-ce pas? J'enlève, je mets quelqu'un d'autre. Kachala. Kachala arrive. En fait, vous avez compris tous ces noms pour vous faire comprendre que le formulaire est automatiquement lié à la table. Allons-y dans la table enseignant pour voir tout ce que nous sommes en train de voir ici. Voilà, nous sommes dans la table enseignant. Est-ce que vous n'avez pas vu Charles? Charles est là. Joyce est là. Kachal est là. Nice est là. En fait, tous les noms que vous voyez défiler dans la fenêtre là. Par exemple, voilà, nous sommes dans la fenêtre, non? Ça, ce qui bouge ici, c'est la table. Hein, ça, c'est la table pour vous montrer que la table est liée à ces formulaires ici. Vous voyez, par exemple, ça. En fait, Kachala est là. Vous ne voyez pas? Kachala, Zigradi, sexe M, numéro de téléphone, c'est un encodeur. Nous sommes là. Les numéros matricules,
ok, 19 MCL003 Kachala, ok, Kachala a pour grade chef de travaux, ainsi de suite. En fait, c'est formidable des choses comme ça. Là, nous avions lié automatiquement ça à notre table. On peut revenir encore ici. On prend quelqu'un d'autre, on prend qui est là. Voilà, avec sa photo. Et nous prenons la table qui est liée. Vous voyez, qu'elle est là, Joyce. Vous voyez, c'est 00D. Regardez, c'est 00D. Joyce, sexe F. Le numéro, c'est ce que vous avez là avec 56 à la fin. Elle fait d'autres fonctions et grades. Vous voyez ça? C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, la table qui reste en train de lier des informations. Alors, c'est pour dire, le formulaire n'est rien d'autre que cette interface de saisie. Plus je saisis ici, et dès que je valide, toutes ces informations vont s'asseoir automatiquement dans la table. Et c'est formidable. C'est ça, travailler avec formulaire. Cela n'empêche pas, si j'ouvre par exemple ça, je peux introduire. Celle que j'introduis ici, c'est une table, j'introduis maintenant sous l'aspect table, mais dans la feuille de données. Ok, j'introduis et je fais mon affaire. Ok, voilà ce que vous pouvez retenir. D'abord, par rapport à ce formulaire, comme nous avions dit, le formulaire, c'est juste quelque chose. Nous revenons sur le tuto précédent. Dans ce tuto, nous avions vu tout simplement à ce qui touche à des tables. Et nous avions créé des tables, si vous vous en souvenez. La table agence et puis la table agent. Si nous pouvons les ouvrir en mode création, on a ces éléments de taille. En fait, nous parlons de formulaires. Et comme nous avions dit que les formulaires sont copiés sur le tableau, voilà la raison pour laquelle nous nous sommes servis encore de table pour faire les formulaires. Et qu'il nous soit permis de répéter une chose. Nous avions dit, comme la table, le formulaire aussi, il y a le formulaire que l'on doit concevoir en mode formulaire, en mode création, et le formulaire que l'on doit aussi concevoir en mode assistant, c'est-à-dire vous vous faites assister par un assistant, ou tout comme vous voudrez faire par votre propre création. Alors, à ceci, je dis, à cette position, à cette première position, pourquoi? Puisque je ne parle pas encore de VBA, j'aurais souhaité que je vous aurais exigé, ou je vais vous exiger que vos formulaires soient faits rapidement en mode assistant. Ok? Et ça va vous permettre d'aller vite. J'ai agent. Ok? Il y a plusieurs manières de faire les formulaires en mode assistant. Voilà, j'ai agent. Je regarde, je reviens sur l'icône créer. Je vois assistant requête, mais ce n'est pas requête qui me concerne. Moi, j'ai formulaire ici. Ok? Je peux le faire, tout comme j'ai aussi formulaire en mode création. J'ai aussi le formulaire vierge, tout comme je peux aller par assistant formulaire. Ok? Si je veux faire le formulaire instantané, je mets le curseur sur ce formulaire, ok? Sur cette table ici. Dès que je clique sur le formulaire instantané, j'ai directement la table. Vous avez vu? C'est fantastique. Il est allé copier, il a compris qu'il fallait faire juste l'interface sur cette table ici. Et il me présente quelque chose du genre. Vous voyez que c'est formidable. Ok, nous pouvons l'enregistrer pour dire c'est F qui symbolise formulaire. Nous disons c'est F
agent, c'est-à-dire, nous pouvons dire F agent 1. OK? Notre premier formulaire. Vous avez compris comment ça a été fait? C'est que je répète, je mets seulement ça sur agent. OK? Dès que je clique en mode création, je clique sur juste formulaire ici. Vous voyez, formulaire. Hein? Il y a 3 types de formulaires à cet endroit. Vous voyez, il y a formulaire, il y a formulaire, création, formulaire. Ça, c'est création. Hein? Et il y a formulaire vierge. Et puis, il y a aussi assistant formulaire. Nous allons revenir. Ce que nous avions fait, c'est juste formulaire instantané. Pourquoi? Puisque quand il sent que le curseur est sur la table et que vous cliquez sur ça, ouais, vous avez sélectionné la table, vous venez cliquer sur le formulaire, il vous régénère un formulaire instantané. Voilà, ça c'est la première information. Le nom c'est Lukete. Deuxième nom c'est Kandolo. Troisième nom c'est Chibinda. Et quatrième nom c'est Chidibi. Alors, ce sont les éléments que nous avions retrouvés dans ces formulaires. Si nous voudrons ajouter d'autres éléments nouveaux, alors nous allons continuer. Voilà que les champs sont restés vides, on peut introduire et ça viendra. Alors, nous vous donnons encore une autre forme. OK? Si je fais forme création, ça c'est je crée moi-même, ça sera vide. Hein? À moi de créer et à moi de chercher comment le connecter là-bas. Je ne suis pas encore à ce stade puisque je vous ai dit, le conseil que je vous donnais dans ce cadre, c'est juste pour faire des formulaires avec assistant. Nous venons de faire les premiers formulaires instantanés et nous revenons encore sur assistant. Assistant formulaire. Assistant formulaire, quand vous cliquez, il va vous répondre la liste des tables. Toutes les tables ici vont figurer ici. Il dit bien sûr, nous avions dit que les formulaires sont copiés sur le table, n'est-ce pas? Alors en ce moment-là, il vous donne juste la possibilité. C'est qu'un formulaire peut être copié sur la table, tout comme il peut être copié sur requête. Voilà pourquoi il dit table, barre, requête. C'est qu'il ne peut sortir dans cette case ici que la liste de toutes les tables et de toutes les requêtes. Comme on a seulement 2 tables, table agence et table agent. Voilà pourquoi les types de formulaires seront copiés sur les deux tables ici. Nous revenons encore sur la table agent. Quand vous cliquez table agent, ok, il sélectionne tous les noms. Tous les noms, c'est-à-dire il vous sélectionne ce que nous appelons de propriétés, toutes les propriétés de la table concernée. Comme il s'agit de table agent, voilà, il nous a sélectionné le numéro matricule, le nom, le poste-nom, le prénom, le sexe, la fonction. Et ici, vous sentez qu'il est réellement assistant. Tout comme il peut vous dire, pouvez vous dire, je ne vais pas prendre tout. Tout comme il vous dit, je ne vais pas prendre tout. Toi, tu sélectionnes. Alors, si je prenais par exemple une autre table agence, voilà qu'il m'a mis tout simplement les 3 propriétés de la table agence. Alors, c'est aussi formidable. C'est aussi formidable. Nous revenons sur la table agent. Ici, il vous donne la possibilité. Je peux dire dans mon formulaire, je ne vais pas prendre tout. Je peux prendre seulement le numéro matricule. Je sélectionne. Tout ce que je sélectionne ici, c'est tout ce qui va constituer les éléments de mon formulaire. Nom, poste nom, prénom, sexe, fonction, ok, grade. Si je dis je ne vais pas prendre l'adresse, voyez ce qu'il va faire. Il me laisse l'adresse dans la table, bien entendu, mais cette adresse ne peut pas en aucun jour être actionnée à partir de ça. Pourquoi? Puisque je l'ai laissé. Mais je le prends. C'est-à-dire,
Dans ces champs sélectionnés ici, ce sont des champs qui vont figurer dans le formulaire. De l'autre côté, vous pouvez ne pas ou laisser d'autres champs. Mais les champs qui seront sur le formulaire, c'est seulement le champ que vous venez de sélectionner. Je fais suivant. Suivant, vous voyez que la forme est en train de se clarifier. Il me dit, quelle disposition souhaitez-vous pour votre formulaire? Il vous donne, ça c'est colonne simple, voilà comment ça se présente. De l'autre côté, c'est ce qu'on a dit, non, vous pouvez introduire des informations, ainsi de suite. Je dis, mais ça c'est la manière la plus traditionnelle de faire les choses. Je peux faire selon les tableurs. Tableur, voilà comment ça se présente. Il prend tout, il met au-dessus là. C'est actuellement comme on le fait avec feuille Excel. Hein? Mais en Access, ça s'appelle forme tabulaire. Vous voyez? Ce qui est un peu en gras et couleur un peu foncée là. C'est cela qui va prendre les en-têtes de ce que nous allons faire. Par exemple, ici, ça sera ma numéro matricule, ici, non, ici, poste, non, ainsi de suite. Mais je me dis, je ne veux pas de cette forme ici. Je veux jusqu'à prendre la forme que je veux. Feuille de données, il présente en bas et un abscisse et un ordonnée juste au-dessus là. Bon, je ne vois pas ça bien. Je dis, prenez-moi la forme justifiée. La forme justifiée est là. OK? Quand je clique suivant, il me dit quel nom vous allez donner à ce formulaire. Je dis, bon, il doit garder les noms, par exemple, formulaire F formulaire agent D, puisque nous avions déjà formulaire 1. Dès que je clique terminer, ok, il me lance. Voilà ce que je viens de faire. C'est un tout petit peu différent par rapport à l'autre. N'est-ce pas? En fait, vous voyez que c'est simple, non? Vous pouvez aussi le faire. C'est question d'éteindre notre formulaire et commencer à faire ce que vous pouvez faire et c'est bon. Voilà, merci. C'est formidable concevoir un formulaire. Formidable, on commence par là puisque les voyages de 1000 km commencent toujours par un pas. Nous vous encourageons. C'est des choses simples, mais si vous vous mettez, je crois que vous allez devenir expert. Comme nous vous avions promis dans 5 jours de nos tutos, vous regardez la vision surtout en direct, vous ne manquerez pas de devenir expert. Voilà. Merci et nous continuons avec le tuto prochain.